Imaginez que vous êtes face à une personne qui vient de subir une situation difficile, soit c'est des catastrophes naturelles, soit il a été victime de viol, soit il a vécu des moments très difficiles lors de la guerre. Eh bien, comment allez-vous l'aider? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est là qu'intervient le premier secours psychologique. Bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Alors, le premier secours psychologique, c'est une intervention, ça fait partie des interventions en temps de crise. Eh bien, parmi les interventions en temps de crise, il y en a beaucoup, les débriefings et d'autres. Et les premiers secours psychologiques, c'est ce qui aide vraiment dans les premiers temps. Nous allons développer ici la méthode rapide. Ce n'est pas une méthode que moi j'ai inventée, c'est une méthode qui a été développée par l'Institut John Hopkins, qui a vraiment priorisé cette méthode des rapides. Rapide pour dire quoi? Heure, qui est le rapport ou en anglais reflexive listening. A signifie assessment pour évaluation en français. P qui signifie prioritization, la prioritisation. I qui signifie intervention. Et D qui signifie disposition. Essayons de voir un peu ce que signifie cette méthode rapide. Comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode rapide pour venir en aide à la personne? Le premier des éléments, comme l'a dit, les heures qui est les rapports ou reflexive listening, il s'agit tout simplement de donner la confiance à la personne. Et pour le faire, les moyens les plus simples, c'est de saluer la personne, d'être en face de cette personne, et puis de lui dire comment est-ce que vous pouvez l'aider. Par exemple, bonjour, je m'appelle Kato, je suis psychologue, je suis là, je suis psychologue, je suis là pour t'aider. Comment est-ce que je peux t'aider? Eh bien, ça, c'est le heure. Vous mettez les rapports, le reflexive listening que vous allez utiliser d'abord. Les A qui signifie assessment. Assessment, c'est l'évaluation. Eh bien, qu'est-ce que vous allez évaluer? Deux choses. La première chose que vous allez évaluer, eh bien, ce sont les émotions. Quelle est l'émotion de la personne? Et aussi, la deuxième chose, vous évaluez les besoins. Pour les faire, c'est tout simple. Vous allez passer par l'observation. Mis à part le fait que vous êtes présenté, vous avez demandé à la personne comment est-ce que vous pouvez l'aider, eh bien, la personne peut parler et vous observez la façon dont il parle. Comment est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est calme, les regards figés? Est-ce qu'il est dans le vide? Il semble être ailleurs? Tout cela, vous allez observer. Et bien là, pour les besoins, il s'agit ici des besoins fondamentaux. Eh bien, l'Institut John Hopkins insiste sur le fait qu'on va vraiment s'intéresser sur les besoins fondamentaux. Tout ce qui n'est pas vraiment des besoins fondamentaux, on va les mettre de côté. Mais on va vraiment voir tout ça. Et tout cela, ça passe par l'observation d'abord, mais aussi, vous pouvez demander toujours à la personne. Par exemple, si vous êtes face à une personne qui est blessée, vous pouvez demander à la personne, déjà, je vois que vous êtes blessé. Est-ce que vous aurez besoin de soins? C'est tout simple. Et donc, vous allez évaluer grâce à l'observation. Troisième chose, qui est les P, qui signifie prioritization. C'est à vous de voir ce que vous allez prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire pour la personne et parfois qu'est-ce qui est prioritaire pour les personnes. Vous pouvez avoir 10 personnes, 20 personnes qui ont subi tous des catastrophes, mais par rapport à votre assessment, par rapport à votre évaluation, vous pouvez prioriser certains en laissant momentanément d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais face à des réactions d'autres personnes, vous allez prioriser d'autres. Pour une même personne, vous pouvez voir ce que vous allez prioriser. Est-ce qu'il a besoin d'avoir des santé? Il a besoin des logements? Est-ce qu'il a besoin de
nourriture, il a besoin de quoi? Grâce à l'observation et à l'écoute. Vous écoutez la personne et puis vous lui parlez. Les I, qui signifie intervention, c'est là que vous allez mettre des interventions plus simples. Plus simples. Pourquoi? Parce que les premiers secours psychologiques est donné par n'importe qui est bien formé. On n'a pas besoin que ce soit nécessairement un psychologue. Et pour l'intervention, vous pouvez utiliser des techniques d'ancrage, les techniques de, de respiration, où vous demandez à la personne de respirer calmement. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur la respiration que vous pouvez voir en haut, ici ou ici, je ne sais pas. Vous allez trouver, par exemple, la respiration au carré que vous pouvez montrer à la personne. En plus de cela, il y a plusieurs types de respiration. Je vous laisse découvrir comment est-ce qu'on peut utiliser la respiration, même la respiration abdominale. Vous pouvez utiliser cela. Parfois, aussi étonnant que cela peut paraître, le simple fait d'écouter la personne peut être une intervention bien plus importante pour la personne. Et c'est pourquoi utiliser, par exemple, l'écoute active à ces moments-là paraît très important. Vous pouvez utiliser tout simplement les techniques de l'écoute active, la reformulation, par exemple, paraphraser la personne, par exemple. Tout ce qu'on apprend dans l'écoute active, vous allez l'utiliser. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'écoute active, n'essayez pas de me le dire dans les commentaires. Comme ça, on pourra faire une vidéo sur l'écoute active. Et enfin, la disposition, il s'agit de prendre des décisions, des dispositions. Et lors de cette étape, ce qui est plus important, c'est de voir où est-ce que la personne peut avoir les services que vous avez euh, identifiés préalablement, vous avez évalué. La personne a besoin de logement. Où est-ce qu'il peut trouver les logements? Savez-vous quelqu'un qui peut lui offrir? La personne a besoin de nourriture. Où est-ce qu'il peut avoir de nourriture? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider? Il faut savoir que le premier secours psychologique, c'est une intervention qui est beaucoup plus communautaire. Et donc, on va se servir non pas seulement des services qui existent, mais bien sûr, on va se servir aussi de la communauté, du soutien social qui est le plus important. A-t-il quelqu'un qui peut l'aider dans ce sens-là? Pas besoin d'avoir toujours un service. Est-ce qu'il a un frère, un ami, quelqu'un qu'il connaît, qui peut lui offrir cette aide-là? Voilà un peu comment on peut utiliser les premiers secours psychologiques grâce à la méthode rapide qui a été développée par l'Institut John Hopkins. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime et puis partagez la vidéo. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Ciao.